Bien le bonsoir, dans ce setup où j'ai essayé de faire quelque chose assez sympathique pour vous. Alors, ce soir on va frissonner ensemble. On va parler de paranormal et de mes expériences paranormales. J'ai toujours été très attirée par ça. Encore aujourd'hui. Voilà, j'ai mon petit hôtel, j'ai plein de choses, je travaille avec les pierres, le pendule pour ceux qui savent. Et déjà petite, j'avais une sensibilité qui était très importante par rapport aux autres personnes. Je croyais déjà énormément à certaines choses. Et j'étais aussi empathe, et je le suis toujours. J'ai une énorme empathie envers les autres et je peux ressentir certaines choses. Donc voilà, on va s'installer confortablement. Installez-vous, prenez une petite tasse de thé, mettez-vous un petit peu dans l'ambiance, pas aurore, parce que je suis pas là pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais pour faire partager mes histoires. Et aussi, si vous avez des histoires à me raconter, je suis friande de ça. Et alors, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez absolument pas à me raconter vos histoires, parce que j'ai hâte aussi de vous lire. Je sais pas combien d'histoires je peux avoir, mais j'ai certaines histoires. Donc, on va y aller tranquillement. C'est parti. Ok les amis, première histoire. Je vais commencer par quoi ? Je pense que le premier déclenchement, on va essayer de commencer par ordre un petit peu chronologique, mais le premier déclenchement a été la mort brutale de ma mamie du côté de mon papa, qui n'était pas vraiment attendue. Ça a été très brutal. D'ailleurs, un de mes regrets, c'est que je n'ai pas pu lui dire au revoir. J'étais assez jeune et c'était une des premières fois où j'étais vraiment confrontée en fait à la mort, littéralement. Même si j'avais perdu mon arrière-grand-mère un petit peu avant, j'étais encore très jeune. J'avais que 8-9 ans, même pas. Donc c'était un peu compliqué, mais je m'en rendais pas forcément compte. Mais c'était plus... là, quand j'ai perdu ma grand-mère, j'avais plus 12-13 ans. Donc là, je comprenais certaines choses plus. Et c'était vraiment le moment déclencheur où, en fait, déjà, le premier appel, avant, j'avais pas une chambre éloignée de mes parents. Je dormais, ma chambre était collée à celle de mes parents avant que je vienne dans cette chambre-ci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on savait que ma grand-mère était en fin de vie, elle était à l'hôpital. Je dirais pas les raisons, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on attendait du coup un coup de téléphone. Malheureusement, comme quoi c'était la fin et qu'elle était décédée. Et en fait, j'ai entendu le coup de téléphone à minuit. Un coup de téléphone à minuit. Le téléphone de mon papa s'est mis à sonner. Et faut savoir que j'ai quand même un sommeil assez lourd quand je suis endormie. Je dors, je n'entends pas forcément. Et là, j'avais entendu le coup de téléphone. Et je savais pertinemment, avant qu'il décroche et que j'entende des brides, je savais pertinemment que c'était ma grand-mère et que c'était littéralement la fin. Je l'avais ressenti qu'elle était décédée et c'était vraiment minuit pile, ou à partir de minuit on bascule dans le monde des morts. Vraiment, ne demandez pas pourquoi, je le savais. Mais c'est pas là où vraiment ça a déclenché, donc bien évidemment j'étais vraiment pas bien, etc. Et le jour de son enterrement arrive. Et en fait, le soir, quelques jours après, je crois 1 ou 2 jours après son enterrement, je me souviens, on était au petit matin, je sais plus quelle heure il était quand je me suis réveillée après ce phénomène, mais je savais qu'on était le matin et je me suis précipitée le dire à ma mère d'ailleurs. J'étais en train de dormir et d'un coup je vois
de la fumée blanche apparaître devant moi. Très bizarre. Et je vois en fait au loin ma grand-mère s'approcher. Je me dis c'est pas normal en fait. Et je me dis c'est mon subconscient qui joue des tours et tout. Au départ c'est ce que je pensais, puis après en grandissant, bien sûr que non. Mais je me suis dit ok, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai ce contact où elle vient, elle me prend les mains, elle me prend dans ses bras. Et vraiment ce contact, genre comme si en fait c'était un dernier au revoir qu'on n'avait pas pu se faire, et qu'elle savait que j'avais un ressenti et qu'elle était venue en fait à moi. Et on s'est retrouvés après devant la maison où mes grands-parents habitaient. Et tout était réel, ça me paraissait vraiment étrange. Et en fait elle m'a dit écoute, je souffre plus, je vais bien. Je veillerai toujours sur toi, je suis à tes côtés, je ne bouge pas. Mais de là où je suis en paix. Je vais bien, prends soin de ton grand-père, embrasse toute la famille pour moi. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis à tes côtés, je suis là, je t'enverrai n'importe quel signe. Et elle m'a fait un dernier câlin. Et elle est partie. Pareil, dans cette fumée, je revois cette fumée. Je revois la scène comme si c'était vraiment hier. Je revois cette fumée. Et je me suis réveillée un peu en panique, perturbée, je savais plus où j'étais. Et ça, c'était mon premier moment un peu aussi de médiumnité. Et d'un peu avec l'au-delà, un peu ce contact avec l'au-delà. C'était assez perturbant. Et c'était assez aussi incroyable. Parce que c'était comme si j'avais pu en fait avoir un dernier au revoir, un dernier contact avec elle. Et de m'assurer que là où elle est, tout va bien. Et du coup, j'étais un peu perturbée. Donc ça, c'était un petit peu mon premier contact de l'au-delà. Après, j'ai eu plusieurs signes de mes grands-parents, parce que je suis un petit peu médium, j'arrive à toucher à tout ça. Et c'était assez... voilà, c'était assez cool. Et j'ai souvent des contacts, même avec mon grand-père qui est décédé. J'ai souvent des contacts. Ils viennent généralement vers 3-4 heures du matin. Je suis là, je dors. Faut savoir passer un autre moment en fait. Parce que là je dors, mais non, mais on vient papoter. Non, laissez-moi dormir. Laissez-moi dormir. Après, ce qui me vient à l'esprit, en tout cas, on va basculer, je pars sur mes 16 ans à peu près, où je suis au lycée et je suis en internat. L'internat était vachement glauque quand même en y repensant. Il y avait une partie qui avait été refaite et c'était la nouveauté, mais il y avait une partie, etc., où c'était pas ouf. Et souvent on entendait les gens se plaindre et dire qu'il y avait des choses qui se passaient même dans le lycée, qui s'entendaient des voix, qu'il y en a qui avaient filmé en fait avec leur téléphone, qu'il n'y avait rien dans le self. C'était le bruit, ils s'étaient têtus, ils avaient appuyé sur éteindre, enfin sur comment dire, sur l'appareil photo pour filmer la vidéo. Et en fait c'était ils avaient réécouté, ils entendaient plein de bruits bizarres. Il y a eu plein d'énormes choses. J'ai vécu un truc, j'avais ma cousine qui était avec moi dans le lycée. J'ai vécu vraiment 2-3 choses bizarres. Quand on n'y croit pas, c'est selon ses croyances. J'ai vécu une première chose où il y avait un vestiaire et à côté il y avait des toilettes. Et en fait on veut aller aux toilettes avec ma cousine, mais il y avait vraiment que nous, on était vraiment que toutes les deux. Et on entend comme une fille pleurer dans les toilettes. Et on fait, il y a quelqu'un, on demande s'il y a quelqu'un, si elle va bien, on n'a pas de réponse, on essaye de redemander, on essaye de savoir où c'est, etc. Et il y a vraiment rien. C'est vraiment étrange.
on entend toujours cette personne, mais elle répond pas, la personne ne répond pas. Et quand on veut ouvrir la porte, où on entend le bruit, la porte est fermée et verrouillée. Et du coup, c'est assez étrange. On fait si t'as besoin, on est encore là, etc. On est à côté, on va aux toilettes, on ne bouge pas, quoi. Du coup, on va aux toilettes, on fait nos affaires, et on ressort et on entend... Bizarrement, on n'entend plus rien. Ce qui paraît assez étrange quand même. On n'entend vraiment plus rien. Et on fait, mais t'as entendu la fille partir? Elle fait, bah non, j'ai rien entendu. Je fais, punaise, c'est étrange. Et là, je décide, je sais pas pourquoi, je décide d'essayer d'ouvrir en fait la porte qui était fermée avant. On est resté quoi, 1 minute 30 secondes pour aller faire pipi, quoi. Et en fait, la porte s'est ouverte. Et là, j'ai regardé ma cousine, j'ai fait, c'est quoi ce bordel? Et on est parti en courant. On est parti en courant, en panique des toilettes. On a dit, plus jamais on vient faire pipi dans ces toilettes-là, c'est terminé. Et là, on n'a pas compris. Moi, je savais pas trop encore voilà, le truc de pas avoir peur, parce que les entités se nourrissent aussi. Les entités, surtout du bas astral ou autre, se nourrissent en fait de la peur des personnes. Et du coup, c'était assez étrange, je ne savais pas trop. Et du coup, on est parti de ça, c'était le premier truc paranormal. Le deuxième, on était en fait, notre chambre était avec mes amis, était vraiment en hauteur, très très éloignée, un peu en dessous du grenier pratiquement. On entendait déjà parfois des gens courir dans le grenier alors qu'il n'y avait absolument rien. Où on voyait même dans les couloirs, c'était des lumières à détecteur de mouvement. Et en fait, on voyait des fois les lumières s'allumer automatiquement alors qu'il n'y avait personne dans les couloirs. Déjà, ça faisait énormément flipper mes amis, moi ça me faisait rire. Parce que je me doutais qu'il y avait des choses qui se passaient. Et là, cet endroit était vraiment louche. Vraiment, ça faisait un peu flipper, j'avoue. Et en fait, là, on entend... j'étais avec toutes mes amies. Et on entend dans une espèce de couloir, on était toutes les trois, on entend dans l'espèce de couloir quelqu'un courir, genre vraiment le bruit, quoi, vraiment un bruit, que quelqu'un qui court, littéralement. Purée, on me dit c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. On va voir une première fois, enfin... Mes amis vont voir une première fois, il n'y a rien, mais elle commence à paniquer. Ça leur fait, on rentre dans une chambre, ça leur fait. Tout le monde me dit, mais tout le monde n'en sait rien, enfin, on n'est pas fou, on entend, mais il n'y a personne. On va voir plus loin, il y avait d'autres chambres, on va voir. Il y avait les filles qui occupaient la chambre n'étaient pas là. Du coup, on était un peu perturbés. Ouais, c'est bizarre un peu là, il n'y a rien. Et là... elle me demande d'y retourner. J'y retourne, je fais non les filles, il n'y a vraiment rien dans le couloir. On entend des bruits, mais il y a vraiment personne, quoi. J'ai fait le tour, il n'y a personne, on retourne et on réentend. Et avec un espèce de rire bizarre. D'une petite fille pratiquement. Et du coup on sort toutes les trois. Et on voit qu'il y a personne. Il y a mes potes qui hurlent de terreur parce que ça y est, c'est hanté, machin, qui hurlent de terreur. Moi je suis là, les mains dans les poches, en mode tranquille, je vis ma meilleure vie. C'est normal. Je commençais vraiment à m'y intéresser. Et je savais que je leur avais dit, elles sont courues dans la chambre, elles se sont renfermées. Moi je suis rentrée à part, elles ont hurlé quand je suis rentrée vers la porte, j'ai fait c'est rien les filles, genre juste laissez faire, quoi. N'ayez pas peur, laissez faire. Tout va bien se passer. Vraiment la fille tranquille. Souvent aussi dans la salle de bain, on avait nos soins. Des fois, moi je laissais pas traîner mes trucs, mais souvent
sortaient, mes potes laissaient leurs brosses à cheveux, leurs trucs comme ça, dans la salle de bain, etc. On savait qu'il y avait les femmes de ménage qui passaient, mais elles touchaient généralement pas nos affaires, ou elles les remettaient vraiment à l'endroit où elles les avaient retrouvées. Et souvent, on voyait des tasses ou des gobelets, elles utilisaient parfois des gobelets ou des trucs par terre, sur le sol ou autre. On revenait. Parfois c'était bizarre, on fait, mais je l'ai pas mis là, mon truc il était pas là. C'était assez étrange. Donc voilà, ça, il m'arrivait encore un truc aussi à l'internat où je revenais prendre ma douche. Donc ma serviette était mouillée et il n'y avait pas d'étendoir dans la salle de bain, etc. Du coup, j'étais revenue dans ma chambre. Faut savoir que les salles de bain, on avait une chambre, une salle de bain avec 2 douches et quelques lavabos et qui attenait sur une autre salle de bain. Et enfin, sur une autre chambre, pardon. Et je prends ma serviette et je la mets sur une chaise, mais je la mets vraiment bien et c'est impossible qu'elle tombe. Ma serviette, je me tourne, j'ai juste le temps de vraiment me retourner comme ça en fait. La serviette tombe par terre. Je vois que la serviette est par terre. Voilà, moi je fais bizarre. Je la remets. Même pas deux secondes après, je vois la serviette tomber. Je fais, mais c'est impossible qu'elle tombe. Elle peut pas glisser, c'est pas normal. Et là je me dis, ok, j'ai compris. Je remets ma serviette en mode pas énervé, mais genre avec un ton ferme. Je fais, bon maintenant s'il vous plaît, laissez ma serviette tranquille, je veux qu'elle sèche. La serviette n'a plus jamais bougé d'un poil et n'est plus jamais tombée. Je fais, c'est dingue. C'est dingue. Là, maintenant on va rentrer plus, ou maintenant je suis vraiment dedans, dans l'ésotérisme, etc. Des fois quand on va visiter des châteaux, j'adore l'histoire, je vais visiter des châteaux avec mes parents. J'ai toujours une protection sur moi, une pierre, etc. Parce que c'est vraiment très lourd et dans les châteaux on sait qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de choses vraiment pas cool, d'adultère ou des trucs comme ça qui se sont passés. C'est vraiment très chargé et très lourd. Par exemple, on a visité le château, un château. J'étais avec ma grand-mère et ma maman et on rentre dans une chambre. Je me sens oppressée et d'un coup sur le lit je vois une personne morte et là je fais oh non non je fais non pas ça. Voilà, souvent dans les châteaux je sens vraiment des trucs, genre je sens qu'on nous observe, qu'on nous regarde, c'est vraiment lourd. Il y a un petit bout de temps, j'habite à côté de Poitiers. Je suis née à Poitiers, mais j'habite à côté de Poitiers, je dirais pas où, etc. Mais on a une église et à Poitiers, il s'est passé beaucoup de choses historiquement à Poitiers, c'est assez riche. Et il y a un cimetière juste à côté de Poitiers. À l'église de Poitiers, il y a un cimetière. Et je fais à ma mère, j'ai eu un ressenti et tout, je fais... Il y a eu un truc, j'ai vu un truc, j'ai une vision que il y a un truc qui est pas cool à côté de l'église, de cette église à Poitiers, il y a un truc qui est pas cool. J'ai l'impression qu'il y a un cimetière de bébés morts. Vraiment, 2 jours après. Ça passe à la télé, aux infos, comme quoi à côté de l'église de Poitiers, ils ont retrouvé en fait un cimetière de bébés morts. Parce que les curés aller rendre visite aux sœurs et qui les mettaient enceintes et que ils ont pas le droit du coup de les tuer à la naissance les enfants et les enterrer là. Et là j'ai fait non mais il y a un truc de dingue, comment j'ai pu savoir ça? Un truc aussi de dingue qui m'est arrivé, c'est quand la reine Elisabeth II est décédée, c'était vraiment un phénomène. Moi j'adore la monarchie, j'adore ça. Je suis très près de la monarchie britannique et la monarchie espagnole. Surtout la monarchie espagnole, britannique beaucoup et monarchie espagnole parce que c'est des Bourbons, c'est des descendants de Louis XIV, de la France, etc. Ils peuvent revendiquer le trône de France hein, s'ils le veulent. Et du coup, ça m'a fait... Enfin,
Je fais c'est bizarre et tout. Voilà, je suis sûre que on savait que la reine Elisabeth II était pas très bien. Voilà, on savait que malheureusement ça allait être la fin, etc. Et je fais c'est bizarre, je le sens pas. Je sens qu'elle va mourir, enfin genre qu'elle est bientôt décédée. 1 heure après, j'étais avec mes parents, 1 heure après, tout s'éteint, enfin les radios, machin, tout se met en pause pour annoncer le décès de la reine Elisabeth II. Mon père me regarde, il me fait on n'en a pas parlé il y a 1 heure. Je fais si, j'en ai parlé il y a 1 heure. J'ai pas d'explication. Un autre truc qui m'est arrivé, souvent c'est dans ma chambre que ça arrive le plus souvent. Ma maman a fait une grossesse très utérine où en fait l'enfant n'était pas viable, n'était pas au bon endroit, il se développait pas au bon endroit. Et en fait, j'aurais dû avoir notamment un frère, un petit frère qui aurait eu peut-être 16 ans maintenant, 16-17 ans. Dans cet âge-là, s'il aurait été vivant, et du monde en tout cas. Et à côté de moi, à côté de mon lit, je ressentais une présence, mais vraiment tout petit, d'un petit garçon tout petit. Et je ressentais une familiarité avec cet enfant. Je ressentais une connexion avec cet enfant. Comme si, en fait, je ressentais qu'il n'a pas pu vivre, mais il aurait dû être là parmi ici, quoi. Et ce qui se passe, c'est que j'ai fait, c'est bizarre. Et je fais à ma mère, je fais tu te souviens quand on a fait quand tu as fait cette grossesse, j'étais assez jeune. Je crois que je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Ce qui s'est passé, elle m'a fait oui, elle m'a expliqué machin et tout. Je fais ok. Et je fais mais en fait je comprends en fait. J'ai fait ce petit garçon qui vient me voir, cette dame de petit garçon qui vient me voir, en fait c'était mon frère, c'est mon frère. Elle m'a fait comment ça, je fais en fait ça aurait dû être un petit garçon. Et elle m'a fait bon, qu'elle s'est écroulée en pleurs, etc. J'ai fait oui, après il était un peu trop insistant et quoi que ce soit, je l'ai fait partir dans la lumière. Je l'ai fait passer dans la lumière. Donc je lui ai dit écoute, ta place elle est pas ici, elle est plus ici, en tout cas je sais que t'es là, je sais que tu t'aurais dû être là, etc. Mais malheureusement ta place n'est plus de ce monde et tu dois partir, donc je l'ai fait partir. Voilà, c'est des petites histoires comme ça, j'entends souvent parfois gratter au niveau de ma tête de lit ou au niveau que ça bouge, au niveau de ma porte. Comme si quelqu'un voulait rentrer alors que pas du tout. Généralement je prends de la sauce, je nettoie un petit peu, machin, je vais enlever les mauvaises zones, etc. Ça passe. Mais là dernièrement, ce qui peut m'arriver en ce moment dernièrement, c'est que j'ai quelqu'un, j'arrive pas à définir si c'est une femme ou un homme, qui est là dans ma chambre, qui se trouve dans le coin de ma porte. Et c'est assez dérangeant parfois. Il vient vers les coups de minuit et demi, 1 heure. Il se pointe. Ou elle, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Ça dit rien, ça me regarde, ça m'observe. J'arrive pas spécialement à le faire partir. Je sais pas spécialement qui il veut. Mais voilà, mais souvent les âmes viennent, passent à travers moi parce que j'arrive à être passeuse d'âme et à les faire monter. Du coup, ils passent à travers moi et c'est hyper épuisant. Et parfois, je le ressens pas, je le fais maintenant automatiquement. Mais il passe à travers moi et c'est vraiment très très lourd. Mais voilà à peu près mes histoires paranormales que j'ai vécues, que j'ai pu vivre. C'est assez troublant. Comme j'ai dit, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Moi j'adore écouter ce genre d'histoire parce que pour moi on a une vie après la mort. On est juste un corps, mais notre âme, elle vit. Moi, je sais que j'ai une très vieille âme. Je connais mes vies antérieures, quelques-unes. Donc, voilà.
Je sais certaines choses, en tout cas de mon passé. Si vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vois que vous regardez mes vidéos et qu'il y en a certains qui sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et je vous souhaite une très bonne nuit malgré cette ambiance. Et c'est... J'espère que vous n'allez pas faire de cauchemar, mais passez à tous une très belle nuit. Je vous embrasse fort et surtout prenez soin de vous et sachez que vos proches qui sont malheureusement partis sont toujours auprès de vous et sont toujours avec vous et vous accompagnent chaque jour au quotidien, et vous entretenez aussi leurs souvenirs à travers vous, et ils ne sont pas oubliés, loin de là. Ils vivent avec nous, mais dans un univers parallèle, dans un monde parallèle. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Que de l'amour, que de la paix, que de la lumière, et prenez soin de vous. Je fais des gros bisous.